bonjour. Nous commençons une nouvelle leçon, si je peux dire. Une continuation du cours qu'on a commencé la séance dernière. Pour ce que vous n'êtes juste pour des raisons de méthodologie, pour avoir l'efficacité voulue, j'aimerais bien que vous reprenez vos cahiers et que vous allez donc noter tout ce que je peux dire comme information qui ne figure pas sur l'écran, parce que ce qui est écrit sur l'écran, c'est ce que j'écris d'habitude au tableau. Chaque information que j'ajoute, et je vais ajouter beaucoup d'informations là pour expliquer, vous devez les noter sur vos cahiers. Vous prenez donc ce que j'ai écrit et ce qui est écrit sur l'écran donc comme titre ou sous-titre, et vous allez prendre les exemples et les informations que je vais donc vous dire et comme exemple pour étayer les sous-titres et les titres. Ça. De deux, donc vous pouvez toujours prendre un bout de papier et vous écrivez les questions que vous allez me poser après avoir visualisé ce vidéo. Si on reprend donc le travail la semaine prochaine, vous pouvez toujours me poser ces questions et je vais vous répondre au fur et à mesure. Si les choses continuent comme ça, donc vous pouvez me les envoyer et je vais vous essayer de vous répondre à temps afin de continuer dans le programme. Donc commençons par le commencement parce que c'est le chapitre 2, puisque vous n'êtes pas là, donc je vais faire le récapitulatif parce que je vais faire ce qu'on appelle ce que vous faites d'habitude. Je vais résumer ce qu'on a vu auparavant. On a vu donc le schéma de communication. On a vu ensemble les fonctions communicatives de la communication mise en place par Jacobson. Je vais expliquer tout ça. Et donc, on a entamé le chapitre 2, la séance dernière, et on a parlé de la communication comme processus interactif et dynamique d'émission et de réception de messages. On a vu comment la communication est volontaire, c'est-à-dire par le choix, la parole est l'instrument de la pensée. Donc la parole est avant tout le moyen qui permet à la pensée de prendre forme, contrôlée, choix préalable. Et je vous ai dit comment pour parler, on doit instaurer une situation de communication et du coup choisir et les paroles et l'objectif de ma communication et le destinataire de mon message, et du coup reformuler les tout pour une meilleure réception de ce message, et du coup pour que mon interlocuteur puisse comprendre et me donner le feedback que j'ai cherché. Donc une bonne compréhension me donne un bon feedback. Ok ? Donc on a dit que la communication non verbale, ça c'était pour le verbal. Donc je vous ai dit, lorsque vous êtes conscient de la situation de communication, on peut parler d'une communication volontaire. Donc parce que vous choisissez, comme je viens de dire, et le destinataire et la stratégie de communication et l'objet de la communication. Et du coup, vous instaurez ce qu'on appelle le référent, et donc vous vous mettez sur la même longueur d'onde avec votre interlocuteur pour une meilleure réception du message. Mais on a dit aussi que la communication peut être et non volontaire, parce que sous l'emprise de l'émotion, vous pouvez dire des choses que vous n'avez jamais eu l'intention de dire si vous étiez calme et contrôlé, si on peut dire. Donc, le message émotif est communiqué involontairement, c'est incontrôlé. Donc, lorsque vous êtes sur le coup de l'émotion,
Vous pouvez pas vraiment, donc vous n'avez pas même ni l'état d'esprit, ni la volonté, parce qu'il y a là, une volonté là qui manque, pour donc entamer ou choisir l'objet de votre message. Et du coup, donc vous allez dire des choses que vous n'avez jamais voulu dire dans d'autres circonstances. Certains vont dire qu'il s'agissait, et voilà, je vous renvoie ici à l'une des notions du psychanalyse, à savoir le lapsus révélateur, donc qui était bien expliqué par Freud, dans les messages émotifs. Et il y a des choses donc qui vous échappent et vous finissez par les dire sans les contrôler. Donc aussi il y a ce qu'on appelle les messages non verbaux qui sont variés et involontaires, comme la mauvaise humeur par exemple. Outre les paroles non contrôlées, votre posture, vos gestes, vos grimaces, vos expressions faciales peuvent véhiculer quelque chose que vous ne voulez pas vraiment dire. Parce que lorsque vous êtes en colère par exemple, lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes ému, donc vous laissez donc contrôler par vos émotions et du coup vous laissez donc vous laissez des signaux comme on l'a dit, donc être vu et par votre interlocuteur, parce qu'auparavant vous cherchez à cacher ces choses-là, à les contrôler afin de véhiculer un message donc bien précis pour un feedback donc bien précis. Toutefois, comme je viens de l'expliquer, les émotions vous laissent libre cours à des messages ou à des sentiments incontrôlés qui étaient cachés, mais qui trouvent moyen se révéler aux yeux de votre destinataire. Et du coup, vous serez dans ce qu'on appelle la communication non verbale. Donc ici, vous êtes en plein forme de la fonction expressive ou émotive, de la communication qu'on a déjà vue dans le premier chapitre de cette section. Passons alors, voilà une question qui se pose à ce niveau. La communication est-elle un choix? Puisque on a dit qu'on peut le contrôler. Donc est-elle un choix ou non? Donc on peut dire ne pas parler est une forme de communication. Donc vous décidez par exemple de ne pas parler. Donc ça peut être expliqué ou vu comme un moyen pour vous pour marquer un sentiment hostile envers votre interlocuteur. Voilà, je ne vous aime pas, je ne veux pas vous parler. Je ne vous respecte pas, donc je vais pas vous répondre. J'ai pas besoin de toi, donc je vais pas donc t'adresser la parole. Et du coup, voilà, vous marquez une position. Et cette position, c'est une forme de communication après tout. Donc, vous choisissez de ne pas parler, et le choix même de ne pas donc communiquer, c'est un message donc véhiculé par, si on peut dire, par le silence. Le choix de ne pas communiquer ou de ne pas parler peut révéler ce qu'on appelle des handicaps, si je peux dire, si je peux m'exprimer comme ça, au niveau de la personnalité de l'interlocuteur ou de l'émetteur. Cela dit, si vous êtes timide, vous évitez toujours de vous entretenir avec autrui. Si vous êtes, par exemple, vous avez peur de quelqu'un, vous ne voulez pas lui adresser la parole. Si il y a toute forme de peur, vous avez peur de parler en public, par exemple, vous évitez de parler en public. Cela dit, est-ce qu'il y a un manque de communication? Non. Mais il y a des handicaps qui peuvent montrer à l'interlocuteur que vous avez un problème. Et du coup, vous avez
donné ou vous avez donc émis un message non volontaire à travers donc votre silence que un interlocuteur attentif peut le voir et peut donc distinguer une certaine incapacité de votre part de s'exprimer en public ou avec une autre personne. Aussi, ce qu'on appelle le non-verbal, euh, 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 comme les expressions du visage, l'attitude, les gestes, la posture, le comportement et même la façon de s'habiller, elle véhicule un message à autrui. Donc, ne pas parler, vous êtes là, même si vous ne parlez pas, vous êtes ici, vous êtes donc vous tenez d'une certaine manière, vous vous êtes habillé d'une certaine manière. Donc votre visage ou donc vos expressions de visage expriment quelque chose. Et du coup, ne pas parler, ça ne veut pas dire que vous refusez de communiquer. Et du coup, donc la communication, elle peut vous dépasser. C'est quelque chose qui est omniprésent. Donc la communication est omniprésente, elle est partout et vous ne pouvez pas toujours la contrôler. Vous ne pouvez pas faire le choix de communiquer dans des situations, oui. Donc dans des situations précises, mais il y a d'autres aspects de la communication, à savoir le non-verbal, et donc qui peuvent vous échapper et du coup vous communiquer sans le vouloir. Donc la communication est-elle un choix? Oui ou non? Oui et non. Elle est un choix. Lorsque vous décidez de vous adresser à quelqu'un, c'est un choix. Mais elle n'est pas un choix lorsque vous comportez d'une certaine manière ou vous tenez d'une certaine manière. Et donc le non-verbal, donc c'est une partie de la communication non volontaire comme on vient de le dire, mais aussi elle euh, marque quelque chose de très important concernant la communication, c'est que vous ne pouvez pas toujours faire le choix de communiquer. D'accord? Donc, on dit ici par le silence, une personne peut exprimer sa colère, son désarroi ou son étonnement. L'interprétation dépend du référent et du contexte. Voilà ce que je viens de dire. Lorsque j'ai donné l'exemple de celui qui ne veut pas parler en public, par exemple, donc, ou parce que, donnant ici l'exemple d'un client qui est là, qu'il est venu et que vous lui avez proposé un certain devis concernant un produit que vous vendez, et voilà qu'il reste comme ça bouche bée, il ne bouge pas, il ne parle pas. Vous pouvez interpréter donc son comportement selon le contexte. Si vous avez donné, et vous le savez déjà, que vous avez donné des prix exorbitants, par exemple, donc son silence peut exprimer son colère, son désarroi. Si vous lui donnez par exemple des prix qui sont donc imbattables par rapport au prix du marché, donc c'est un bon marché pour lui, et du coup c'est un bon coût, et du coup il reste comme ça, sans bouger, sans parler, et vous pouvez donc interpréter ça comme un étonnement, comme quelqu'un qui est vraiment heureux, quelqu'un qui apprécie ce que vous lui donnez comme opportunité ou comme prix. Et du coup, donc le contexte, le référent dont on a parlé au début de ce module, vous donne des indices sur la manière d'interpréter cette position de non-parole, si je peux dire. Ne pas parler, donc il peut véhiculer, comme on vient de dire, un message silencieux certes, mais qui a un sens. Seul le contexte peut vous aider donc à le décortiquer comme étant un interlocuteur. D'accord? Alors, moi je vous ai donné ici, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Je vous ai toujours dit, cité cette parole de Héroclite pour vous dire que la communication est unique. Comment ça? Voilà, recréer la même situation de communication est impossible. Je vous ai toujours dit ça. Donc,
que si les interlocuteurs n'ont plus les mêmes prédispositions